Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre frère et le disciple Kazadi Kapeta. Je suis venu pour interpeller chaque âme qui est encore endormie à cette terre, sachant que Dieu nous a créés dans un but que beaucoup d'entre nous ont vraiment oublié. Quand Dieu a créé l'homme, il a d'abord créé à son image. En Genèse 1, l'image de Dieu, c'était l'âme. Donc Dieu a créé l'homme sous forme de l'âme, sous forme spirituelle. Maintenant, il a vu qu'il n'y avait personne pour posséder cette terre, il n'y avait personne pour veiller sur ce qui est créé sur la terre. Il devrait maintenant prendre l'homme créé à son image et lui donner la chair. C'est pourquoi la Bible dit Dieu forma l'homme avec la poussière de la terre et l'homme devient un être vivant. Après que Dieu ait donné à l'homme la chair, il lui avait placé dans le jardin d'Éden. L'homme avait l'autorité sur tout ce qui est sur la terre. En Genèse 3, l'homme s'est rébellé. L'homme a refusé ce que Dieu lui avait dit, refusé la voix de Dieu, il a suivi la voix d'une autre personne. Quand nous suivons déjà des voix, c'est la dispersion, c'est la chute. Nous sommes là pour écouter qu'une seule voix. Dieu lui avait donné les interdits. À partir des interdits, nous sommes en bonne relation avec Dieu. Lorsque nous n'observons pas directement notre relation avec Dieu est coupée, nous sommes devenus maintenant des pécheurs. Dieu ne pouvait plus collaborer avec nous. Quand Dieu revient le soir, il dit l'homme, où es-tu? Où es-tu? Il dit quoi? Je suis caché. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas en bonne position, il n'était pas dans une bonne atmosphère pour être avec Dieu parce qu'il avait péché. Dieu lui avait donné les interdits, mais l'homme n'en avait pas beaucoup tiré attention. C'est la raison pour laquelle nous aussi sur cette terre, quand Dieu nous a placés, lorsque le premier homme était tombé, Dieu avait directement prévu tuer un agneau. À cet agneau-là, il y avait le sang qui avait coulé et par ce sang-là, l'homme avait eu du pardon, mais pas le pardon total. Dieu avait déjà prévu qu'il devrait nous racheter au péché que l'homme premier avait commis. C'est d'abord le sang de l'agneau qui était versé pour nous. En Éden, un agneau était immolé pour pouvoir cacher les péchés qu'Adam avait commis. Maintenant, à cet âge, nous avons été rachetés par le sang d'un agneau, un agneau pascal. Dieu lui-même a laissé le trône, il est descendu sur la terre pour notre péché. Les hommes n'observent plus le commandement de Dieu, n'observent plus la parole, parce qu'à partir de la parole de Dieu que Dieu nous a donné pour être en bonne relation avec lui. Les hommes n'observent plus ses interdits. Directement, ils sont séparés de Dieu. Mes frères, mes précieux frères et sœurs, nous devons beaucoup veiller. Nous devons nous réveiller. Pourquoi? Parce que nous allons déjà vers la fin. Sur la terre, nous sommes venus comme des pèlerins et étrangers. Un jour, nous allons pouvoir rentrer là où nous étions. C'est juste la chair qui a caché l'homme créé à l'image de Dieu. Tu es poussière, tu rentreras à la poussière. Qu'est-ce qui est poussière? Ce n'est pas l'âme. C'est le corps qui mourrait. C'est le corps qui va aller dans la poussière et l'homme créé à l'image de Dieu pourra aller soit dans la présence de Dieu, soit dans la profondeur. Pourquoi aller dans la profondeur? Pourquoi aller dans la présence de Dieu? Tout dépendra de votre attitude que vous auriez menée sur la terre. Nous sommes accompagnés de nos œuvres. Et ce sont ces œuvres qui vont nous accompagner jusqu'à notre mort. C'est pourquoi nous avons qu'unique occasion, quand nous vivons sur cette terre, nous devons mener les œuvres dignes de l'évangile pour que quand nous mourrons, que nos œuvres puissent nous accompagner. C'est pourquoi quand vous lisez Jésus-Christ dans les évangiles, si vous lisez en Apocalypse, vous verrez seulement que ce qui va acheminer les élus, ce qui va acheminer les hommes faits, les chrétiens, ce sont les œuvres sur la terre qui vont accompagner. Ces œuvres vous pourront vous amener en enfer. Ce sont ces mêmes œuvres qui vont vous accompagner dans la présence de Dieu. Vous voyez qu'aujourd'hui, Dieu même avait déjà prédit en Apocalypse chapitre 3,
dans l'âge de l'église de Laodicée, notre dernier âge. L'église a mis Jésus dehors et Satan est entré. Jésus se met maintenant à la porte et il frappe. C'est lui qui ouvre, il entrera et habitera avec lui. Mais qu'est-ce que nous constatons? Les hommes n'ont plus Dieu. Bien qu'ils présentent l'image de la piété, mais il règne ceux qui en fait la force. Ils sont doux, ils sont humbles. Les gens ont pris Jésus, ils ont mis dehors. Ils ont commencé à s'organiser dans l'église. Vous verrez même les gens qui se disent les choristes, les gens qui se disent les hommes de Dieu, les gens qui se disent le serviteur de Dieu, mais ils n'observent aucun interdit que Dieu avait donné pour être en bonne relation avec lui. Les gens qui disent qu'ils servent Dieu, mais quand vous voyez dans leur clan, là où ils disent qu'ils servent Dieu, ce sont des choses honteuses qu'ils sont en train de faire, qui ne sont pas dignes de la parole. Je donnerai exemple de nos bien-aimés qui sont dans des groupes de prière de jeunes. Et je dis non à cela parce que si vous y entrez, vous allez voir qu'il y a des choses là qu'on ne veut même pas entendre. Il y a des choses là qui font même honte qu'ils sont en train de faire là-bas, sous prétexte qu'ils sont en train de prier Dieu. C'est la raison pour laquelle, en tant que chrétiens, nous devons dire non à cela et nous devons tourner les regards contre cela. Nous devons condamner, nous devons dire non à cela. Parce que ce sont ces mêmes œuvres que nous faisons qui vont nous accompagner. Un jour, nous serons devant le jugement et Dieu pourra nous demander de chaque souffle de vie sur la terre, qu'est-ce que nous avons fait avec cela? Christ est dehors, Christ est rejeté, Christ n'est pas bien accueilli dans son église. Il le dit que dans les derniers jours, beaucoup viendront en son nom, diront Christ est là-bas, il est ici. Jésus nous dit quoi? Ne les écoutez pas. Parce qu'ils ont seulement l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Ils renient les interdits. Ils ont touché à l'arbre que Dieu a interdit de toucher. En tant que chrétiens, nous devons vivre en tenant compte de tous les interdits que Dieu nous a donnés pour vivre en harmonie avec lui. Je vous conseillerais, parce que ça me fait du mal quand je vois quelqu'un qui dit qu'un serviteur de Dieu, mais vous voyez la manière qu'il a porté ses habits, ça fait même honte. C'est maintenant honteux de regarder même des fois. L'âge de Laodicée, c'est la femme. Le diable entre toujours du côté des femmes. Ne se comporte pas bien, vous serez des pierres d'achoppement qui séduisent les gens vers l'enfer et vous serez jugés un jour. C'est pourquoi je vous interpelle. Si vous n'êtes pas prédestiné, si vous n'êtes pas prédestiné à vivre la parole de Dieu, je vous conseillerais même de vivre la morale. Parce qu'avec la morale, tu ne peux pas être toi une femme devant les gens en pantalon. Une femme dans l'église avec des mini-jupes, avec des pantalons, avec des tricolores, des routes. Nous devons beaucoup veiller à ce que nous faisons toujours. Chaque fois quand nous servons Dieu, nous devons être sûrs de ce que nous faisons. Parce que Jésus lui-même dit que heureux là serait le serviteur fidèle qui est en train de servir Dieu avec tout son cœur, qui ne dit pas que le maître vient aujourd'hui ou demain, qui ne sait pas quand son maître viendra, mais qui sert Dieu en attendant toujours qu'un jour il viendra. Malheur à ce serviteur lorsqu'il attend qu'il est déjà prêt, alors il commence à faire ça, c'est l'hypocrisie. Nous devons bien que nous ne connaissions pas quand il viendra, mais il faut qu'il vienne nous trouver en plein travail. Les signes s'accomplissent déjà. Nous sommes déjà au temps de la fin. Vous verrez les signes dans le ciel, sur la terre et partout. Vous verrez une nation qui s'élèvera contre une autre. Alors tout ce que nous voyons sur la terre, tous les signes que nous voyons, ça nous montre déjà que nous sommes à la fin. L'épouse du Christ, nos bien-aimés dans le Seigneur, ne dormez pas, soyons vigilants, parce que dans les derniers jours, si cela n'était pas le cas, même les élus seraient séduits, mais ne seront jamais séduits. Je vous interpelle, servons Dieu dans l'intégrité, dans la crainte de la parole, tout en sachant que nous avons les interdits à ne pas toucher. Et si vous touchez, c'est juste la séparation totale avec Dieu. Et si vous n'êtes pas prédestiné à vivre la parole, si vous ne voulez pas, je vous conseillerais de vivre même la morale. Sur cette même parole de Dieu, il va nous juger. Il y aura un jour que tu entendras pour la dernière fois un sermon. Aujourd'hui, tu es en train de dire que non, je vais me préparer demain, je vais me préparer le lendemain. On est en train de prêcher, mais tu n'entends pas. Mais un jour, tu entendras le dernier sermon et tu diras que si je savais. C'est le temps pour nous de changer, c'est le temps pour nous de nous repentir
pour être prêt à aller en l'enlèvement. Le fait, ce n'est pas seulement de servir Dieu. Le fait, ce n'est pas seulement de dire que tous les signes sont accomplis. Le fait, ce n'est pas seulement de dire que je suis un chrétien, mais que cela soit approuvé, que tout le monde se pose la question, est-ce que si il vient aujourd'hui prêt à aller? C'est ça la dernière question que nous allons nous poser. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère élu du ciel, Kazadi Kapeta. Vous remercie.